Député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Au cours de la dernière année, donc, et des dernières années, plusieurs scandales ont effectivement éclaté au sein de la GRC, notamment en ce qui a trait au harcèlement sexuel dont certains de leurs membres ont été victimes lors des dernières années. De plus, plusieurs Canadiens aussi se sont vus troublés en quelque sorte par les mesures disciplinaires trop clémentes qu'ont reçues certains des agents accusés d'inconduite grave. Donc, les révélations faites autour de ces scandales ont grandement miné la confiance des Canadiens envers cette noble institution qu'est la GRC. J'aimerais donc revenir rapidement sur ces différents scandales afin de mettre ce projet de loi en contexte. Plus de 200 femmes qui ont travaillé pour la GRC au cours des dernières années ont intenté un recours collectif contre la GRC pour harcèlement sexuel. La première audience en cours a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, mais le recours collectif n'a pas encore été accepté par les tribunaux. Plusieurs poursuites individuelles également d'agentes se sont ajoutées à ce recours judiciaire. Suite à ces nombreux scandales, le gouvernement a donc déposé le projet de loi C-42 afin de raffermir la confiance du public envers la GRC. De 1994 à 2011, on a tenu 750 audiences disciplinaires graves à travers le Canada. Pendant la même période, 206 membres réguliers et civils ont démissionné de la GRC. Donc, de 2000 à 2011, on a relevé que 715 nouvelles affaires disciplinaires graves ont été déposées, ce qui représente en moyenne environ 83 cas par année. Ces différents scandales d'harcèlement et cas disciplinaires graves nous amènent à accueillir favorablement le dépôt de ce projet de loi. La problématique du harcèlement est une préoccupation publique urgente pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Depuis des mois, le NPD fait effectivement pression auprès du ministère de la Sécurité publique afin qu'il fasse de la question du harcèlement sexuel dans la GRC une priorité de son ministère. Le projet de loi, donc, C-42, ne s'attaque malheureusement pas tout à fait et directement aux problèmes systémiques ancrés dans la culture de la GRC et ne permettra pas, malheureusement, de changer le climat actuel qui règne au sein de la GRC. La ministre de la Sécurité publique ne semble pas avoir pris en compte les différentes recommandations du groupe de travail sur la gouvernance et les changements culturels au sein de la GRC. Ce projet de loi C-42 vise donc à simplifier le processus de règlement des problématiques en milieu de travail qui étaient vues par plusieurs comme étant lourds et mal adaptés au changement des pratiques en milieu de travail. En 2007, le groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC avait qualifié le processus comme étant trop formel, juridique et procédural. Plus récemment, également, le commissaire Paulson, via une lettre ouverte à tous les Canadiens, avait fait part de ses inquiétudes concernant le système disciplinaire de la GRC qui était trop archaïque et beaucoup trop lourd sur le plan administratif. Ces problèmes limitent la capacité du système disciplinaire à assurer que la conduite des membres est bien gérée et que des mesures disciplinaires adéquates soient prises dans les cas d'inconduite ou, au besoin, à faire en sorte que les mauvais éléments soient tout simplement renvoyés. À l'heure actuelle, les gestionnaires de la GRC qui doivent régler les problèmes de harcèlement doivent suivre deux processus complètement différents. Le premier établi par la politique du Conseil du Trésor et un deuxième par le processus établi en vertu de la loi sur la GRC. Il y a donc une possibilité que ces deux politiques entrent en contradiction et ce qui pourrait mener à avoir une certaine confusion à l'égard des droits des parties impliquées. Le projet de loi C-42 propose donc de donner au commissaire le pouvoir d'établir un cadre unique pour la tenue d'enquête sur les problèmes de harcèlement et le règlement de ceux-ci. De plus, le projet de loi donnera au commissaire de la GRC un nouveau pouvoir de décider des mesures disciplinaires qui seront appropriées. Cela comprendra le pouvoir de nommer et de renvoyer les membres. La première chose que nous pouvons constater est que le ministre de la Sécurité publique a adopté une solution simpliste face à un problème qui est beaucoup plus large en accordant simplement un pouvoir final au commissaire en ce qui concerne le congédiement des employés notamment. Ceux-ci sont donc d'ailleurs un peu inquiets du dépôt de ce projet de loi. Le projet de loi n'aborde d'aucune façon la syndicalisation des membres de la GRC, et la GRC étant le seul corps policier qui n'est pas représenté par un syndicat et qui n'est pas non plus soumis à une convention collective. L'Association professionnelle de la Gendarmerie royale du Canada a donc des préoccupations concernant la sécurité d'emploi des membres de la GRC, de promouvoir et du pouvoir extraordinaire que le commissaire s'est vu attribuer en matière de congédiement. Les conservateurs, malheureusement, ne veulent aucunement aborder cette question. Si
C-42 donne davantage aux commissaires la capacité d'établir un processus plus efficace pour régler les problèmes de harcèlement tout en donnant plus de pouvoir en matière de discipline. Ce projet de loi ne pourra établir au sein de la GRC un vrai changement de culture qui est nécessaire pour éliminer les problèmes d'harcèlement, mais également relié d'une façon générale à la discipline et au comportement des officiers de la GRC. Pour preuve, le commissaire Paulson a lui-même affirmé que des mesures législatives seules sont insuffisantes pour regagner la confiance du public et que de profondes réformes sont nécessaires pour s'attaquer aux graves problèmes sous-jacents au sein de la GRC afin de favoriser un environnement de travail plus ouvert et respectueux pour tous ses membres. Le commissaire a également mentionné au comité permanent de la condition féminine que le problème dépasse largement la question du harcèlement sexuel. Monsieur le Président, il est nécessaire que cette situation change du tout au tout. Je considère que le ministre aurait dû profiter de cette législation pour inclure une politique claire afin de contrer le harcèlement sexuel. Le ministre n'a donc pas pris tous les intervenants du milieu policier et civil. Il sera aussi nécessaire que le gouvernement prenne connaissance des conclusions de 2 rapports qui devraient éclairer la problématique d'harcèlement sexuel à la GRC, le problème de la commission des plaintes du public contre la GRC et l'évaluation de la GRC sur les questions de genre. Passons maintenant à un autre aspect du projet de loi qui vise à réformer l'ancienne commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada en mettant sur pied une nouvelle commission civile des plaintes, appelée la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes contre la GRC, et en mettant en œuvre un nouveau cadre afin de gérer les enquêtes sur les incidents sérieux impliquant des membres. Le projet de loi va établir une nouvelle commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada pour remplacer la commission des plaintes publiques contre la GRC. Ce projet de loi donnera donc plusieurs pouvoirs à la nouvelle commission, dont celui de réaliser ses propres examens des politiques de la GRC pour veiller à l'observation des directives du ministre, des lois et des règles applicables. Il donnera un droit d'accès aux renseignements qui relèvent de la GRC qui sont en sans possession. Il établit de nouveaux pouvoirs d'enquête, de pouvoir contraindre des témoins et des officiers à témoigner effectivement, ainsi que de contraindre la production de preuves et de documents. Il permet également à la Commission de réaliser des enquêtes sur les plaintes en collaboration avec d'autres organes de traitement des plaintes. Et finalement, la Commission relèvera du ministère de la Sécurité publique et du commissaire de la GRC et ses recommandations seront non contraignantes. Les conservateurs promettent depuis des années de charger plutôt un organisme de surveillance indépendant d'enquête des plaintes contre la GRC, comme l'avait recommandé le groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC. Le groupe avait recommandé l'adoption d'un modèle dans lequel un organisme serait chargé d'examiner tout incident ou tout aspect des opérations de la GRC jugé problématique et de proposer des recommandations exécutoires. Mais à travers ce projet, nous constatons que la promesse du gouvernement est restée sans réponse. La nouvelle commission civile des plaintes déposées par ce projet de loi a une étrange ressemblance avec la commission des plaintes du public contre la GRC, car tout comme elle, la nouvelle commission n'est pas une commission totalement indépendante, malheureusement. Elle fait rapport non pas à la Chambre des communes, mais au ministre de la Sécurité publique. Nous aurions également aimé voir plus de pouvoir à un organe indépendant civil externe afin d'enquêter sur des accidents graves ayant causé la mort ou des blessures corporelles graves par des membres de la GRC. Ce type d'enquête sera confié en majeure partie aux corps de police municipaux ou provinciaux. Et de même, si beaucoup d'entre eux n'ont pas d'organes d'enquête civile. Certaines enquêtes, selon les circonstances, continueront donc d'être faites par la GRC elle-même. Les Canadiens veulent donc que ce type d'enquête soit faite par un organisme externe de la GRC. C'est de cette façon qu'on augmentera la confiance des Canadiens envers notre institution. Le projet de loi C-42 ne permet donc pas d'obtenir plus de transparence et une meilleure surveillance indépendante de la GRC. Le projet de loi mène simplement au même organe qui présente des recommandations non contraignantes au ministre. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes d'avis que ce projet de loi est un bon pas dans la bonne direction, mais ne va tout simplement pas assez loin. C'est pourquoi nous l'appuyons afin de l'étudier en comité et nous y proposerons des amendements. Merci, Monsieur le Président.